Là, il y a un problème, il y a un souci, il y a une énigme. Qu'est-ce qui se passe, Kiki? Qu'est-ce qui se passe? Le public pleure, le public pleure, le public a peur. Ils ont acheté tous ton maillot, tout Madrid, tous les habitants de Madrid ont acheté ton maillot. 3 matchs, 0 but. Là, ça commence à devenir inquiétant. Qu'est-ce que vous allez me dire? Il faut lui laisser le temps de l'acclimatation, il faut lui laisser le temps et le temps, du temps, ouais, si on veut. Non, faut arrêter à un moment donné, là, ça fait 3 matchs. Las Palmas, Majorque et la Real Valladolid. Là, on parle pas du FC Barcelone, de l'Atlético Madrid, de Villarreal, de Manchester City, de Liverpool, de Arsenal, du Bayern de Munich, de la Juventus. Le gars, 3 matchs, 0 but. 3 matchs, 0 but. 3 matchs, 0 but. Donc là, ça commence à devenir problématique. Et la plus grosse problématique, c'est que Ancelotti ne le sort même plus. Plus il est mauvais dans le match, plus le mec continue à le mettre. Il sort Vinicius buteur, Rodrigo qui commence sur le banc, Brahim Diaz qui sort, Hendrick qui rentre à la 87e minute. Il peut pas faire ça à tous les matchs de rentrer à la 88e et de marquer. Donc là, à un moment donné, moi je veux bien commercial, meilleur joueur du monde, meilleur joueur du monde, meilleur joueur du monde. Ça fait maintenant depuis plus d'1 an qu'il est plus le meilleur joueur du monde. Il a fait un Euro catastrophique, il fait un début de saison catastrophique, il a fait une fin de saison avec le Paris Saint-Germain catastrophique, et tu le vois, en plus qu'il ne marque pas, il ne fait plus du tout de différence. Je me répète, mais c'est la réalité. Tu le vois tout le match contre Las Palmas ce soir. Déjà, Las Palmas, elle a dominé de la première à la 45e minute tout le match. Ils ont presque dominé tout le match, Las Palmas. Faut dire la vérité. Honnêtement, il faut dire la vérité. Et commencez pas à me dire il y a penalty à la fin, tirage de maillot. Ça va. Même lui, il n'a pas demandé le penalty. Il est tombé, mais il n'a même pas demandé le penalty lui-même. Alors que d'habitude, c'est le premier à demander des penalties, tout ça. Mais là, il y a un réel problème. Et je pense que ce gars-là, comme je l'ai dit depuis qu'il a signé au Real Madrid, ce gars-là va complètement déséquilibrer le vestiaire. Regardez la tête de Vinicius quand il sort. Tout le monde pensait que ça allait être Mbappé qui allait sortir à un moment donné. Au moins à la 88e ou à la 87e. Mais le gars, il le laisse jusqu'au bout. Alors Carlo Ancelotti, Luis Enrique, Didier Deschamps, ce mec-là ne sortira jamais. Jamais, jamais, jamais. Et il a eu tort, Carlo Ancelotti, parce qu'au moins, le match de dimanche dernier contre la Real Valladolid, il a eu au moins le courage de le sortir à la 88e minute de jeu, et à l'arrivée, ça a donné 2 buts. Mais là, il n'a même pas eu l'audace de le sortir à la 85e. C'est lui qui aurait dû sortir, et pas Vinicius. C'est lui qui aurait dû commencer sur le banc et non Rodrigo. Ça veut dire que ces mecs-là, Rodrigo, Vinicius, ça fait des années qu'ils sont là. Ils ont tout gagné au Real Madrid. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions. Ils ont gagné 3 Ligas, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Espagne. Et ces mecs-là qui sont là et qui sont installés depuis des années ici, sont en train de payer pour ce gars-là, pour cette fraude. Encore heureux que le Real Madrid l'a eu gratuitement. Même si la prime à la signature est de 100 millions d'euros quand même. Mais là quand même on parle de Las Palmas, de Majorque, de la Real Valladolid. Si le mec a déjà des difficultés contre ces équipes-là, qu'est-ce que ça va être contre le Barça, contre l'Atlético Madrid, ou des équipes comme le FC Séville, Villarreal, et en Ligue des Champions? Ça risque d'être encore plus problématique et plus difficile pour lui. Il n'a plus aucune vitesse, il n'a plus aucun dribble, il n'a plus aucune lucidité devant le but. Il n'arrive plus à faire un centre. Ça aussi, ça m'a choqué pendant tout le match. Il n'a pas réussi à faire un centre, le gars. Une passe en retrait, un centre, il en est incapable. Un dribble, il en est incapable. Un tir cadré, il en est incapable. Une tête, il en est incapable. Et on a vu quand même qui était le patron. Sur le penalty, tout le monde pensait que ça allait être Mbappé qui allait tirer. Et à l'arrivée, c'est Vinicius qui a tiré. Mais je vous dis la vérité, pendant ce match, le Real a vraiment eu du cul parce que le Real mérite de perdre. Il y a eu encore un grand Courtois. Il y a eu une défense aux abois. La défense du Real aujourd'hui catastrophique. Franchement, s'il tombe contre un Manchester City, contre un Bayern de Munich ou contre un Liverpool ou un Arsenal ce soir, le Real en prend 5. Je peux vous dire que là, non seulement Bellingham, il manque cruellement au milieu, mais Toni Kroos manque encore plus. Là, t'as plus Bellingham, t'as plus Toni Kroos, et ça se ressent au milieu de terrain. Valverde, il peut pas tout faire. D'ailleurs, Valverde, en ce moment, il réussit une mi-temps sur 2. Tchouaméni, ça fait un moment maintenant qu'il a du mal. Ouais, là c'est problématique. Alors je sais pas s'ils vont recruter vu qu'apparemment il y a un joueur qui va partir peut-être du côté du Real. Mais là ça commence à être téléphoné, ça commence à être... Tout le monde connaît le jeu du Real Madrid en fait à l'arrivée. Et tu peux pas gagner à la fin à tous les coups. Tout le monde pensait qu'à Majorque ils allaient revenir, ils sont parvenus. Ce soir tout le monde pensait que voilà,
Ils allaient gagner aussi à la fin, ils n'ont pas gagné. Et surtout qu'ils ont eu du cul, parce que le pauvre, certes, il y a main, il n'y a rien à dire, il y a pénalty pour le Real. Mais le pauvre, la main, il fait pas exprès, le gars. D'accord, il y a pénalty, mais ils ont vraiment du cul, quoi. Il y a toujours un pénalty ou un but contre leur camp ou un but à la dernière minute qui va les sauver. Mais là, très clairement, le transfert de Mbappé, soi-disant, ça devait marquer l'histoire du football. Là, c'est en train de tourner au vinaigre. Là, ça ressemble plus à une Eden Hazard, comme je l'ai dit là. Là, il est en train de marcher sur les traces et sur les pas de Eden Hazard plutôt que de Cristiano Ronaldo. On va pas se mentir, il ne fera jamais comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, combien de buts il a marqué au Real Madrid? Il a marqué plus de 300 buts au Real Madrid, Ronaldo. Il a gagné 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid et il a gagné 4 ballons d'or avec le Real Madrid. Vous pensez que Mbappé fera mieux que Ronaldo? Jamais de la vie. Déjà, s'il a un ballon d'or dans sa vie, ce sera un miracle. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'aura pas de ballon d'or Mbappé et que là, ça va complètement déséquilibrer non seulement l'équipe, mais en plus de ça, ça va déséquilibrer le vestiaire et ça va amener des problèmes. Vous n'avez pas vu la tête de Rodrigo au début du match? Le gars, il se dit, ça fait 5 ans que je suis là, ça fait 5 ans que je marque des buts, ça fait 5 ans que je gagne des titres, et je me retrouve sur le banc contre ce mec-là qui vient d'arriver, qui fait plus rien depuis plus de 6 mois, même depuis plus d'un an. Vinicius qui était indéboulonnable avant, le mec il marque, et c'est lui qui sort, et l'autre il sort pas. Et en plus, il est nul, le gars. Il est nul. Il est nul. Il ne fait plus aucune différence. Même un ballon, il ne défend même pas en plus. Tout le match, c'est le seul qui ne défendait pas. Même si des fois Vinicius il défend pas, mais des fois il revenait, il essayait de récupérer. Mais Mbappé n'a pas défendu du match. Il a marché tout le match. Alors quand c'était Messi à l'époque, c'était pas un problème parce que Messi il marchait sur le terrain, mais il marquait des triplés et des quadruplés et des quintuplés. Donc c'était pas un problème. Donc si au moins Mbappé marquait, bah tu t'en foutrais de dire qu'il marche et qu'il défend pas. Sauf que le mec non seulement il fait plus aucune différence, mais en plus il ne marque pas. Il ne marque pas. Déjà contre l'Atalanta, tout le monde s'est enflammé parce qu'il a marqué contre l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. Mais on avait vu déjà qu'il faisait plus aucune différence pendant le match. Et le Real, tous les matchs, ils se font dominer. Hein. Ça, c'est aussi, il faut le comprendre. À part contre la Real Valladolid, contre l'Atalanta, ils se font dominer. Contre Mallorca, ils se font dominer. Et ce soir, contre Las Palmas, ils se font dominer. Donc là, franchement, il y a un vrai problème. Le départ de Toni Kroos, il n'a pas été remplacé. Ça, c'est problématique. Ils n'ont pas anticipé les éventuelles blessures. On savait que Bellingham avait des problèmes déjà à l'Euro. Bellingham, Toni Kroos, tes deux meilleurs milieux de terrain à l'agonie. Donc là, ça va être très difficile maintenant de le mettre en confiance, le gars. Parce que là, ils ont un calendrier facile au début, mais ça va continuer à monter en puissance. Donc là, ça devient problématique, mais là, je vais vous dire la vérité, j'ai pas peur de le dire, il est nul, le gars. Il a été catastrophique et nullissime à l'Euro, 0 but. Certes, il a marqué sur penalty, mais c'est pas dans le jeu. À l'Euro, il a été catastrophique. Il voulait marquer de son empreinte l'Euro au bois. Il a rien fait. La fin de saison, les 3 derniers mois avec le Paris Saint-Germain, ça a été catastrophique, nullissime. Et là, ça devient catastrophique. 3 matchs de Liga, 0 but, 0 passe décisif pour Kylian Mbappé. Soi-disant le meilleur joueur du monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne l'est plus depuis plus de 6 mois maintenant. Donc voilà. Et encore, si jamais il faisait des différences, qu'il se créait des occasions, tu pourrais dire le mec il a vraiment pas de chance, il est tombé sur un gardien exceptionnel, il tape le poteau, machin, mais c'est même pas le cas, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de frappe avec arrêt du gardien, il n'y a pas de centre réussi, il n'y a pas de passe réussie, il n'y a pas de dribble réussi, il n'y a pas d'enchaînement réussi, il n'y a pas de différence réussie, c'est un tocard. En ce moment, j'ai pas peur de le dire, c'est un tocard. Voilà. Il ne sert strictement à rien. Non seulement il ne marque pas, mais il ne fait pas marquer et il n'a aucune empreinte dans le jeu. 3 matchs, 0 but, 0 passe décisif, bientôt 26 ans, 0 ballon d'or, 0 euro, 0 Ligue des Champions, 0 FIFA The Best et 0 but marqué dans un euro. Je crois que la messe est dite. 3 matchs, 0 but pour Mbappé au Real Madrid en Liga espagnole. Match nul du Real Madrid, ça fait seulement 5 points sur 9 pour le Real Madrid. Donc il y a déjà le Barça qui prend 3 points d'avance si je ne me trompe pas. Et ça, c'est pas rien déjà. Donc 5 points sur 9, c'est vraiment pas terrible contre des petites équipes en plus qui vont jouer le maintien. Donc maintenant, je suis impatient de voir contre les grosses équipes. On verra le match dimanche avant la trêve internationale, mais si le gars ne se réveille pas très vite, ça risque d'être très compliqué. Parce que si tu n'arrives pas à marquer contre ces équipes-là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et surtout que tu le vois. Moi, on m'a dit il est revenu fit, il est revenu avec 6 kilos en moins. Moi, je les vois pas les 6 kilos en moins. Le mec n'arrive plus du tout à courir. Il ne met plus un pied devant l'autre. Tchuss.